Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un smartphone, le Huawei P8. Un téléphone clairement haut de gamme qui arrive dans une très belle petite boîte avec un beau package dans lequel on va trouver un casque, un chargeur 1 ampère, un câble micro USB. Tout est très bien présenté et vous allez le voir, le téléphone n'est pas en reste, loin de là, avec une finition véritablement haut de gamme. On va découvrir tout ça, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Comme toujours, on commence cette vidéo avec une comparaison avec différentes tailles de téléphone. Ici, nous avons le Huawei en P8, donc avec un écran 5,2 pouces. On voit que la dalle est vraiment très proche des bords. Ensuite, nous avons un iPhone 5S en 4 pouces. Et enfin là, nous avons un Blaze en 5,5 pouces. Allez, sans plus attendre, on découvre ce P8. On commence avec les dimensions. On est sur 144,9 mm de hauteur par 71,8 mm de largeur pour 6,4 mm de hauteur. Le tout pour un poids de 144 grammes, ce qui, pour un téléphone en 5,2 pouces, est vraiment pas mal. Le téléphone est réellement extra fin et plutôt très léger en main. Sur le dessus, c'est assez classique, on a le capteur de luminosité, le haut-parleur, l'APN qui est en 8 MP. À l'avant, on a également ici un système de diodes, là on ne peut pas le voir, mais par exemple quand vous chargez le téléphone, il y a une petite diode verte qui s'éclaire et tout, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite on a la dalle, donc la dalle c'est une 5,2 pouces en Full HD avec de l'IPS Neo. On est très proche des bords, donc ça donne vraiment une super impression au téléphone. Dans le bas, on a une finition en verre, donc c'est plutôt sympathique. Sur les côtés, on le voit, on est entièrement en aluminium. Sur la droite, on va trouver le bouton Power, le plus, le moins pour le volume, les deux tiroirs pour ranger la carte micro SD ou la carte SIM. Dans le haut, on a la partie pour mettre le jack 3,5 pouces, un petit micro, le côté gauche est lui totalement lisse, et en dessous on a les haut-parleurs avec ici l'entrée pour la prise USB. À l'arrière on a du full aluminium, ici une partie qui est similaire à celle qu'on retrouve à l'avant, on a le logo Huawei, et on va trouver un appareil en 13 MP avec son flash. On l'a déjà dit, au niveau de la finition, on n'a strictement rien à dire ou redire de ce téléphone qui est juste très bien fait. On le voit à l'arrière ici, on est sur une qualité d'assemblage assez proche de ce que peut fournir un Samsung ou un Apple. Pendant qu'on va laisser le téléphone démarrer, donc on appuie sur le power. Pendant qu'on va laisser le téléphone démarrer, on va vous parler des caractéristiques techniques, enfin de la partie hardware qu'il y a à l'intérieur. Sachez qu'on est juste sous Android 5.0 avec une surcouche Emotion UI 3 points, surcouche qui est sympathique mais un petit peu vieillotte à notre avis dans le choix des couleurs et toutes ces choses-là. Ça reste malgré tout très bien fait, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors ensuite, au niveau des caractéristiques techniques, on est sur une base octa-core 64 bits avec un Kirin 930, donc on a 4 cœurs à 53 à 1,5 GHz et 4 cœurs à 53 cadencés à 2 GHz. Donc quand on a besoin de performance, on utilise les 4 qui sont à 2 GHz, autrement on utilise les 4 qui sont à 1,5 GHz, qui permet en fait de gagner en autonomie tout simplement. Ensuite, on va avoir 3 Go de RAM, 16 ou 64 Go de stockage, là on est sur la version 16 Go. On a un micro SD qui accueille des cartes jusqu'à 128 Go. Les appareils photo, on l'a dit, on a un 13 MP en ouverture f2.0 et un 8 MP en ouverture f2.4. On a bien sûr le Wi-Fi N, le Bluetooth, le NFC, le GPS, la 4G LTE et une batterie de 2680 mAh. Au niveau de la batterie, elle vous procurera environ une journée, un petit peu plus d'une journée,
d'autonomie en usage relativement intensif. Après, au niveau du téléphone en lui-même, comme on le disait, on a une surcouche qui est un petit peu passée de mode, dirons-nous, mais après ça c'est juste une question d'esthétique, on aime ou on n'aime pas. Après, au niveau du téléphone, on n'a strictement rien à dire ou redire sur l'utilisation, puisque tout marche véritablement très bien. On a une partie photo qui est plutôt agréable, avec un appareil qui se montre toujours relativement performant, ça c'est pas un souci. On a aussi une partie photo qui est bien travaillée avec plein d'effets différents. On a la vidéo, vous voyez les timelapses, les photos, on peut les embellir. Alors il y a différents modes, par exemple pour capturer par exemple l'eau. Donc on prend une photo et ensuite on va capturer l'eau, ou on peut capturer les phares de voiture. Donc ça c'est plutôt bien fait. Donc pas de bouton tactile dans le bas, hein, ils sont intégrés directement à l'écran. On le voit, l'écran prend énormément de place, donc ça c'est hyper agréable, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir un écran qui est plus étendu que sur une majorité d'autres téléphones. On a presque l'impression d'avoir un borderless, mais il y a quand même hein, un petit 2 petits millimètres là sur le bord en noir. Donc c'est bien fait parce qu'avec les bords noirs, on a l'impression de repousser un petit peu plus l'écran, mais ce n'est pas forcément une vérité. Après, on le voit, hein, tout est fluide au niveau des menus, ça se déplace assez rapidement. On vérifiera les performances dans un test complet très prochainement, ce qui vous donnera plus de détails sur les performances de ce Kirin. Donc après, voilà, on peut changer toutes les surcouches. On peut changer les effets, histoire d'avoir quelque chose d'un peu moins vieillot, comme on parlait tout à l'heure, donc plein de thèmes différents. Donc ça c'est plutôt une bonne chose et c'est plutôt agréable de l'avoir. On a aussi pas mal d'outils, donc avec les mises à jour. Après on a, comme sur plein d'autres téléphones, la possibilité d'activer par exemple la lampe ou des choses comme ça. Alors, on va revenir maintenant sur le tarif de ce P8. On est sur une base de 499 € quand même, ce qui est très élevé pour un smartphone. Enfin, à notre avis, cela reste très élevé. Mais on a véritablement un téléphone qui est de très très bonne qualité et de très très bonne facture. Alors, on vous donnera un avis définitif et complet sur ce dernier quand on sera penché sur les tests hardware afin de savoir ce que vaut ce Kirin 930. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocoteland.com pour nos tests et sur Cocotte TV pour nos prochaines vidéos.